Que Jésus vous donne sa paix, à chacun ici, qu'il comble vos cœurs de sa sainte tendresse, de sa sainte présence, qu'il réponde à vos désirs, qu'il réponde à toutes vos intentions profondes du cœur, et qu'il vous donne surtout le oui total de votre âme, ce oui qui nous apporte la consolation, qui nous apporte la joie divine, ce oui qui va nous combler, parce que notre Dieu est un Dieu plein de tendresse, plein d'amour, plein de bonté. Et s'il vient maintenant depuis 13 ans à travers ce message de tendresse, si Marie vient nous visiter aussi maintenant si souvent, eh bien c'est pour nous sauver, pour nous préserver de tout ce qui est en train d'arriver à cause des innombrables péchés du monde à l'heure actuelle. Jésus appelle ce message qu'il donne depuis 13 ans maintenant, le message de tendresse, message de conversion des cœurs. C'est un message qui nous appelle à vivre dans l'intimité profonde avec lui chaque jour de notre vie. Jésus dit que c'est le trésor de son cœur qu'il a gardé pour notre temps, ce trésor de sa sainte tendresse qu'il voudrait que chacun expérimente, que chacun ressente au plus profond de son cœur. Alors nous prions le Père du ciel, notre Dieu Père, pour qu'il vienne sur notre assemblée, pour qu'il ouvre nos cœurs plus encore, qu'il ouvre nos cœurs entièrement pour accueillir cette sainte tendresse de son Fils. Et puis nous prions Jésus. Jésus, toi qui donnes à notre époque ce message de tendresse, toi qui veux tellement réparer nos humanités blessées et pécheresses, toi qui veux nous emmener sur un chemin de vie, de bonheur et d'épanouissement, eh bien, touche nos cœurs à tous. Ouvre-nous à ton amour, redonne l'espérance à chacun d'entre nous. Et puis, Jésus, nous te confions aussi tous ceux que nous connaissons, tous ceux qui peuvent être loin de toi, qui te refusent. Nous te confions toutes les personnes que nous rencontrons, que nous rencontrerons à chaque instant de nos journées, pour que tu puisses les toucher à travers notre témoignage, que tu puisses les envahir de ton saint amour, et qu'ainsi l'espérance revienne sur notre terre, en même temps que le oui total à l'amour et à la vérité. Saint-Esprit, viens au milieu de notre assemblée de prière, de partage. Viens éclairer chacun d'entre nous sur ce que tu désires de nous. Conduis-nous dans ta volonté tout entière, Saint-Esprit. Donne-nous de laisser notre volonté propre qui souvent nous apporte tant de souffrance et tant de déception. Donne-nous le goût de ta volonté afin que nous puissions rayonner de ta joie divine. Et puis, je confie spécialement cette assemblée à notre Sainte Maman du Ciel, qui veut toujours venir chercher tous les agneaux, spécialement ceux qui ont des souffrances, ceux qui ont des blessures. Vous savez que Marie est toute proche de nous. Parfois, nous ne comprenons pas le Seigneur, et alors Marie vient nous prendre par la main, et puis, maternellement, avec beaucoup de douceur, beaucoup de fermeté, nous apprendre à accepter les voies du Seigneur et à nous faire comprendre que Dieu veut notre bonheur. Et puis nous prions Saint Michel Archange aussi qu'il vienne avec tous nos anges gardiens nous protéger, qu'il délivre toutes les personnes ici de tout mal, afin que la tendresse de Jésus puisse venir en chacun d'entre nous. Et enfin nous prions notre petite sainte Philomène. Vous savez que c'était la grande amie du saint curé d'Ars, et que chaque fois qu'il lui demandait quelque chose, elle l'exauçait. Alors Jésus a voulu, depuis quelques années, me demander de prendre sainte Philomène dans cette mission d'annoncer sa tendresse, parce que sainte Philomène était une enfant toute pure, toute donnée au Seigneur, et prête à perdre la vie pour garder la vérité. Alors Jésus a dit, ce message de tendresse, il est pour les petits, il est pour ceux qui veulent donner un grand oui à mon cœur, ceux qui veulent vivre de cette sainte tendresse, qui veulent vivre intime avec moi, et pour ceux-là qui donc prononcent un oui total.
Voilà, et puis on va en même temps chanter au cours de cette assemblée, parce que Jésus dit, chaque fois que vous me louez à travers le chant, à travers la prière, chaque fois que vous me louez par amour, que vous chantez par amour, que vous décidez de prendre la joie, de l'accueillir en vous, même s'il y a beaucoup de soucis, et bien chaque fois vous me glorifiez, chaque fois vous me permettez de faire descendre une pluie de grâce sur vous et sur tous ceux qui vous entourent. Alors que chacun chante avec son cœur pour le Seigneur, pour notre Dieu trois fois saint, persuadé que Dieu nous écoute au plus profond de nos âmes et qu'à travers la louange, il nous guérit aussi profondément. Jésus est venu il y a 13 ans maintenant, au milieu de ma vie. Tout d'un coup, j'étais catholique, mais j'étais loin de lui. J'étais instructeur d'équitation, donc je passais mes journées, mes années et mes mois à faire de la compétition de saut d'obstacles. Et puis Jésus est arrivé. Tout allait bien dans ma vie, tout semblait relativement facile. Et pourtant, il y avait un grand manque. Et je ne savais pas quel était ce manque, puisque matériellement, effectivement, tout semblait aller bien. Et pourtant, je vivais en état de péché, loin de Jésus, loin de l'Église. Alors, pendant 6 mois, c'était juste avant la venue du Seigneur, j'étais prise d'une très grande soif. Je ne savais pas encore vraiment que c'était Jésus, mais il y avait un manque dans ma vie, un manque d'amour profond. J'ai commencé à prier comme je le pouvais chaque jour, ça a duré 5-6 mois, sans aller à l'église, puisque je ne pouvais pas, je vivais en état de péché. Et puis un beau jour, le Seigneur est venu. J'ai entendu sa voix, ce qui est bouleversant. Et puis, au bout de 2 jours, 3 jours, il m'a montré son regard. Il m'a montré son beau visage avec son beau regard bleu. Et ce regard si profond qui transperce quand vous le voyez. Ce regard qui est en même temps si plein d'amour, un amour que vous ne pouvez pas ressentir sur cette terre parce que c'est quelque chose d'infiniment plus profond. Et en même temps, il m'a montré ce regard de sainteté, de pureté et de vérité. Alors quand vous contemplez ainsi le regard de Jésus, cela vous transperce, cela vous traverse parce que il est tellement saint, il est tellement amour en même temps que c'est quelque chose de très très fort. D'un côté, vous voyez toute votre misère, j'ai vu toute la mienne en un clin d'œil, toute ma vie qui avait été menée avec mes choix personnels, avec ma petite volonté propre. J'ai vu combien c'était différent de la joie divine à laquelle Jésus nous appelait, à quel point je m'étais trompée de chemin. Il y avait en même temps cette vérité tout entière devant ma vie qui était, somme toute, tout à fait normale, mais pourtant pécheresse. Et puis tout l'amour de Jésus qui était si fort, un amour que personne sur la terre ne peut vous faire ressentir. Et j'avais ce regard bleu qui me regardait en face de moi, un petit peu comme sur la Sainte Face. Et puis regard à la fois qui aime, qui vous aime en profondeur, et regard qui nous renvoie à nous-mêmes, nous disant ben, tu n'as pas compris ce que c'était que la vie. Alors, à partir de ce jour-là, le Seigneur est venu chaque jour pour m'enseigner, donc je l'entends par des locutions. Il est venu me former, il est venu toujours avec tendresse, toujours avec le sourire,
toujours avec énormément d'amour, il est venu m'apprendre tout de l'évangile, du catéchisme. Peu à peu, il m'a formé dans sa sainte tendresse. Peu à peu, il m'a demandé de renoncer au péché, il m'a proposé de manière à me donner la vie que j'espérais tant, à laquelle j'aspirais, et je ne savais pas où elle était, cette vie. Alors, au début, lorsque le Seigneur se présente comme ça pour nous donner une vraie conversion, c'est quelque chose de bouleversant, parce que on fait l'expérience de l'amour de Dieu pour nous, et puis, au bout de quelques jours, quelques semaines, eh bien, le Seigneur nous laisse un petit peu dans le vide. Le temps qu'on se décide, le temps qu'on dise à Jésus, est-ce que vraiment je te choisis maintenant? Est-ce que je veux faire ta volonté? Ou bien est-ce que je veux t'aimer un petit peu en décidant moi-même la façon dont je t'aimerais? Puis est-ce que je veux garder un petit peu de ma volonté? C'est un temps très douloureux parce que on est si loin de Dieu à cause de nos blessures, de nos péchés, de nos souffrances diverses, qu'on ne comprend pas grand-chose. La seule lumière que nous puissions recevoir à ce moment-là, c'est ce que Jésus appelle la lumière du repentir. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes aveugles parce que nous ne sommes pas encore entièrement prononcés pour Jésus avec un oui amoureux, un oui du cœur. Alors les idées, les pensées se mélangent dans notre tête. Et puis, souvent, c'est cause de tourments. C'est ce que Jésus appelle la purification que beaucoup d'âmes de notre époque qui se sont converties récemment ont traversée. Une période de purification pendant laquelle nous nous rendons compte de ce que nous avons fait, de la vie que nous avons vécue loin de Dieu, avec notre petite volonté. Et quand nous avons souffert un certain temps de voir toutes ces années souvent passées loin de l'amour de Dieu, eh bien, nous avons besoin de nous précipiter dans le repentir. Et Jésus dit, tu sais, la seule porte pour connaître ma tendresse, pour vous sentir aimé profondément, c'est le repentir. Non pas pour que je vous juge, non pas pour que je vous gronde et que je vous dise que vous êtes horrible. Non, c'est simplement pour que vous soyez dans la lumière, que vous guérissiez de tant de blessures, de tant de souffrances, pour que vous ayez enfin la vie. Et Jésus, il est très très délicat, il est très patient, mais en même temps il est amour et donc il est vérité. Et comme il nous aime si fort, chacun, même avec nos péchés, eh bien il nous supplie à notre époque, il nous dit c'est urgent de vous convertir maintenant, parce que c'est l'heure de mon retour dans les cœurs et dans la gloire, et parce que je ne veux plus que vous souffriez tout ce que vous souffrez. Alors il dit venez dans le repentir, parce que une fois que vous allez vous abaisser devant Dieu, une fois que vous allez comprendre que l'homme n'est rien sans Dieu, parce que il est livré à lui-même avec ses instincts, avec ses choix très humains, très limités, là vous allez apprendre à être aimé, et là vous allez enfin pouvoir retrouver votre dignité d'enfant. Ce temps de purification, ce temps de repentir, ça peut durer parfois longtemps chez certaines personnes qui n'osent pas s'abaisser devant Dieu, qui n'osent pas comprendre que Dieu nous appelle ainsi pour nous élever et non pour nous rabaisser. Alors, chez moi, ça a duré assez longtemps, ça a duré plusieurs mois, parce que j'avais peur quand même de Jésus. Et je disais, mais Jésus, si pour l'instant tu viens me montrer toute ta douceur, toute ta tendresse, mais je suis sûre que ça ne va pas durer, bientôt tu vas m'amener ta croix. Et comme je n'avais pas du tout envie d'être triste et de souffrir, je disais à Jésus, oui, pour l'instant c'est vrai, je ressens tellement ta tendresse, tellement ta présence, mais après je ne ressentirai plus rien et j'aurai la croix. Alors Jésus me souriait avec un sourire qu'il a, qui est à la fois plein d'humour, plein de mystère, et il me disait, tu te trompes. Et alors chaque matin il venait et puis il me disait, veux-tu faire ma volonté? Veux-tu faire ma sainte volonté? Et moi, bon, j'avais bien vu que c'était lui, je l'avais tellement ressenti, je lui disais, oui Seigneur, je veux faire ta volonté. Puis il revenait tous les matins, veux-tu faire ma sainte volonté? Je lui disais oui. Puis un beau jour, je lui dis, mais Jésus, depuis le temps que tu me demandes si je veux faire ta sainte volonté, je t'ai toujours dit oui, pourquoi est-ce que tu reviens? Alors, il a encore pris
son sourire. Et puis il me dit, parce qu'à chaque fois que je t'ai demandé, tu m'as dit oui dans la crainte. Tu m'as dit oui parce que tu sais que je suis Dieu, tu sais que je suis le seul salut, et tu crains. Alors tu sais bien qu'il faut me dire oui. Mais il a dit, ce que j'attends, c'est ton oui amoureux, c'est ton oui du cœur, c'est ton oui sans aucune crainte, parce que je suis celui qui t'aime le plus. Alors, j'ai compris ça, j'ai mis un petit peu de temps, j'ai compris ça et j'ai enfin donné au bout de ces quelques mois mon oui total amoureux à Jésus. À partir de ce moment-là, le Seigneur est revenu avec sa présence beaucoup plus forte encore, parce que je lui avais donné mon cœur, je lui avais donné ma volonté pour faire sa sainte volonté. Et simplement, à partir de ce moment-là, eh bien, la lumière de l'Esprit Saint a pu venir dans mon cœur, parce qu'avant, tant qu'on a peur de Dieu, une mauvaise peur, tant qu'on accepte les choses de Dieu, mais qu'on les fait par devoir, eh bien, Jésus ne force pas la barrière de notre cœur. Bien souvent, il me disait, vous êtes comme des petits hérissons parsemés d'épines, et chaque épine, c'est un péché ou une blessure, mais souvent à cause du péché, et donc vous empêchez mon amour d'entrer. Alors, si vous voulez vous repentir, si vous voulez connaître l'amour, si vous voulez comprendre pourquoi vous êtes sur terre, eh bien, il faut me demander de vous purifier et d'enlever une à une ces petites épines d'hérisson. Et ensuite, l'amour pourra traverser ces barrières qui seront donc enlevées. Alors, Jésus a dit, dès le départ, parce que je ne savais pas prier, il m'a dit, ta première prière, c'est de demander la soif de Dieu. Jésus m'a montré combien il était fatigué par des âmes qui prétendaient prier, mais qui priaient un peu par devoir. Des âmes qui allaient à l'église et qui le recevaient dans la Sainte Communion, et qui allaient dans la tiédeur, et qui allaient avec beaucoup de péchés sur la conscience. Et Jésus m'a dit, tu vois, tout ça, ça ne sert à rien. Vous pouvez me recevoir dans la Sainte Eucharistie tous les jours de votre vie. Si votre cœur n'est pas purifié, s'il est blessé par le péché, eh bien ça ne servira à rien parce que votre porte est fermée. Alors Jésus m'a montré combien la tiédeur de notre époque, combien les souffrances de notre époque viennent de ce manque de petitesse, ce manque d'humilité, parce que nous sommes pleins d'orgueil et que nous refusons la volonté de Dieu. À ce moment-là, le Seigneur m'a parlé du péché. Lorsqu'il est arrivé, il ne m'a pas parlé tout de suite du péché. Les premiers mois, il m'a montré son amour, il m'a montré sa tendresse. Puis très vite, il m'a montré que plus je voulais le contempler, plus je voulais le connaître, plus il fallait que mon cœur soit vide. Lorsqu'il a purifié mon cœur au bout de quelque temps, il me l'avait montré sous la forme d'un petit appartement avec plusieurs pièces. Et il avait tout repeint en blanc à l'intérieur. C'était une maison, enfin un petit appartement. Et puis, il avait enlevé tous les meubles. Il ne restait plus rien, sauf une petite lumière rouge dans le coin d'une pièce. Et au départ, je ne savais pas que c'était mon cœur. Et je lui ai dit, mais Jésus, c'est tout vide, ton petit appartement. Et il me dit, tu vois, c'est ton cœur, parce que j'ai enlevé tout ce qui n'était pas de moi. Et alors j'ai dit, bah Seigneur, il n'y avait pas grand-chose de toi, puisque tu as tout vidé et tout repeint. Et alors il me dit, oui, mais tu vois, maintenant j'ai pu y installer ma flamme, cette petite lumière rouge. C'est la flamme de l'amour de Dieu, c'est la flamme du Saint-Esprit, c'est la flamme que Dieu veut mettre en chacun de nos cœurs. Alors c'est là que Jésus a dit, ta première prière, ça doit être de demander la soif. Si tu as soif de quelque chose, eh bien, tu vas faire tout pour l'obtenir. Si tu as soif de Dieu, tu vas te tourner vers Jésus, tu vas prier, et puis tu vas recevoir. Si tu n'as pas soif, tu vas faire tout dans la tiédeur, tu vas t'attrister, et puis tu ne vas pas grandir. Alors Jésus, après, m'a parlé du péché, à ce moment-là, une fois qu'il m'avait montré cet immense amour qu'il nous porte à chacun. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « je ne crois pas en Dieu parce qu'il me laisse dans la souffrance, il ne me guérit pas, et puis voyez tout ce qui se passe, et Dieu ne fait rien. » Alors Jésus m'a dit, tu vois, chaque fois qu'une personne pêche,
soit parce qu'elle fait quelque chose qui est contraire à l'amour de Dieu, soit parce qu'elle pense mal, soit parce qu'elle parle mal, soit parce qu'elle ne respecte pas ce que Dieu a demandé. Chaque fois, elle se blesse au plus profond de l'âme. Et chaque fois, elle permet aux démons de venir faire du mal, que ce soit sur elle ou sur d'autres. Et Jésus a dit en contrepartie, chaque fois que vous avez une parole d'amour ou de vérité, chaque fois que vous aimez, chaque fois que vous adorez, eh bien à ce moment-là, chaque fois, vous attachez les forces du mal et vous me permettez de venir guérir, de venir soulager, de venir vivre en vous et de venir vous sauver. Alors Jésus m'a montré ensuite le monde, spécialement notre pays, puisque je vivais en France et je vis en France. Jésus m'a montré toutes les blessures, toutes les âmes en perdition qui sont dans notre pays à cause du péché. Il m'a montré aussi notre lâcheté devant le péché. Vous savez, il y a bien des personnes, et quelquefois ce sont même des âmes qui prétendent servir Dieu, et qui vous disent « Mais ce péché-là, à notre époque, ce n'est plus un péché, c'est pas grave, Dieu est miséricorde, Dieu est bon. » Eh bien, Jésus a dit, ces gens-là, ce sont des trompeurs, ce sont des menteurs, ce sont des lâches. Parce que quand on laisse quelqu'un qui est sur notre chemin, on le laisse dans son péché, parce qu'il a choisi le péché, et qu'on ne dit rien sous prétexte de charité, on n'est pas à la place de cette âme-là qui va souffrir ensuite. Le péché, c'est quelque chose qui nous tue à l'intérieur. Jésus dit que c'est comme un ver qui nous ronge. Et il me disait, tu vois, s'il y a tellement de dépression, s'il y a tellement de gens découragés, esseulés, malades, même physiquement, eh bien, c'est à cause du péché. Parce que l'homme pêche, et puis il n'a pas envie qu'on lui dise qu'il pêche, donc il continue. Et après, il ne comprend pas, parce que les choses vont mal dans la vie, soit parce que la santé ne va pas, soit parce qu'il n'y a pas de travail. Mais au-delà de tout ça, il y a l'âme qui se tourmente, le cœur qui est triste et il ne sait pas pourquoi. Et tout ça, c'est la suite du péché. Alors Jésus m'a dit, avec mon message de tendresse qui est tellement ce message d'amour, ce sentiment d'amour que je veux donner à chacun, puisque j'aime chacun infiniment et différemment, il m'a dit, je veux que tu apportes la vérité tout entière, parce que sinon l'âme ne pourra pas faire l'expérience de mon amour. Alors Jésus m'a montré, par exemple, tous les avortements, tous ces bébés qui sont à présent de l'autre côté, qui sont vivants. Et Jésus m'a montré toutes les dépressions que portent souvent ces femmes qui ont tué leur bébé. Sur le coup, vous savez, les femmes avortent et on leur dit, mais oui, va, te comprends, Dieu est miséricorde. Bien sûr, Dieu est miséricorde pour celui qui se repent. Mais la personne qui tue un être humain, forcément sa conscience va lui crier toute sa vie, jusqu'à temps qu'elle se soit repentie, jusqu'à temps qu'elle ait réparé sa faute. Il y a bien des âmes qui, des années après avoir fait cela, sont dans la dépression, sont dans la déprime, et n'arrivent pas à vivre parce que le problème n'est pas réglé. Alors Jésus nous dit, si je vous donne ma loi d'amour, si je vous demande de ne pas pécher, ce n'est vraiment pas pour vous empêcher d'être heureux, c'est au contraire pour vous empêcher de souffrir. Parce que on a une conscience, chacun, qu'on soit catholique ou athée ou autre, on a une conscience et notre conscience sera toujours là pour nous crier ce qui est contre l'amour dans notre âme. Alors on peut bien choisir le péché puis dire « Oh ben non, ça va bien à notre époque », eh bien ce sera notre conscience qui nous le criera et qui nous empêchera d'être heureux. Alors ça c'est un exemple, l'avortement, mais il y a tant d'autres blessures que l'homme se procure parce qu'il choisit des situations qui lui paraissent plus faciles. Et chaque fois qu'il choisit ces situations-là, il se prive de la lumière, de l'amour, il se prive de la présence de Dieu, cette présence si profonde que vous pouvez ressentir à chaque instant de votre vie. Et Dieu nous dit, c'est le temps de mon retour, et c'est le temps aussi où vous verrez ce signe de la croix glorieuse dans le ciel. Bientôt, c'est pas le bientôt de Dieu quand ça sera, mais il dit quand même que c'est pour notre temps où nous verrons cette croix dans le ciel.
Et il dit à ce moment-là, vous voyez, c'est un signe de grâce pour toute l'humanité, parce que lorsque vous verrez la croix, eh bien, chacun verra son âme comme Dieu la voit. Alors il dit, il faut que vous parliez, que vous témoigniez maintenant, que vous vous convertissiez maintenant. Parce que quand il y aura ce signe, eh bien, il y a des gens qui seront tellement effarés par leur vie qu'ils en mourront de frayeur. Jésus dit, ceux qui auront aimé, ceux-là seront dans la joie, et ceux-là iront aider leurs frères à ce moment-là. Mais il voudrait tellement nous éviter cette douleur que Jésus nous dit, mettez-vous en route maintenant, vous tous qui dites aimer, qui dites faire la volonté de Dieu, qui dites être catholique, mettez-vous en route pour porter l'évangile, pour porter la vérité tout entière. Alors Jésus disait le mois dernier, je viens vous proposer la vie en abondance. Vous êtes tous affligés de diverses souffrances qui ont elles-mêmes diverses causes. La plus grande souffrance, c'est celle causée par le manque de conversion du cœur. Car alors l'âme n'a aucune force, aucune clairvoyance pour éviter le péché, le rejeter et ainsi vivre pleinement. Et beaucoup de vos situations dramatiques viennent du manque de conversion. Alors je vous appelle tous à devenir petits, à reconnaître votre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et en le reconnaissant, vous commencerez à voir à nouveau. Vous comprendrez la gravité du péché, de tout péché, et vous implorerez la miséricorde divine. Je désire vous nourrir, vous combler de grâce, vous guérir et solutionner tant de problèmes. Mais si vous ne désirez pas la volonté de Dieu pour vous, si vous ne désirez pas du fond du cœur vous abaisser pour laisser toute place à l'Esprit Saint, je ne peux rien faire. Jour après jour, je pleure sur tant de péchés commis. Alors, à l'aube de mon retour, je vous appelle encore plus qu'auparavant à laisser ce qui est contraire à l'amour. Je vous demande de vous réveiller d'une si grande léthargie spirituelle, afin que la vie divine déferle en vous joyeusement avant le signe de la croix glorieuse que vous verrez bientôt. Et mes appels, malheureusement, ainsi que ceux de Marie, sont restés sans réponse en beaucoup d'âmes. Pourtant, votre terre est parcourue de tremblements et d'épreuves. Mais malgré cela, beaucoup continuent à préférer leur volonté à celle de Dieu. Alors que puis-je faire pour vous sauver encore ? Bientôt, si vous ne priez pas, votre pays sera secoué plus durement, car chaque abomination commise donne pouvoir à Satan pour vous faire souffrir. Alors, que mes agneaux chéris, qui me choisissent d'un oui sans partage, évangélisent sans relâche, qu'ils osent catéchiser leurs frères qui ne veulent pas entendre la vérité, qu'ils osent lire et prendre le catéchisme de mon Église afin de sauver ceux qui se rebellent contre l'ordre divin. Vous voyez, à propos du catéchisme, Jésus ne vient pas nous enseigner une morale scolaire, mais il dit, vous voyez, et en ce moment, il y a un ver qui ronge l'humanité. Ce ver-là, c'est le démon, c'est le mal, c'est sous toutes ses formes. Et il dit, pour vous y reconnaître, je vous ai donné l'évangile, et puis je vous ai donné aussi le catéchisme. Dans le catéchisme, vous pouvez trouver tout ce qui est bien et tout ce qui est mal. Chaque fois que vous choisirez le bien, vous rencontrerez la lumière, vous laisserez venir le Saint-Esprit en vous. Chaque fois que vous commettez le mal, eh bien, vous laissez venir les ténèbres sur la terre, sur votre pays et en vous-même. Alors Jésus dit, je peux venir en vous, mais infiniment presque, bien qu'on soit très limité, c'est-à-dire à la mesure de notre humanité. Je peux venir en vous, mais je peux venir dans un cœur pur. Si votre cœur n'est pas pur, s'il y a une partie de vous-même qui appartient encore au mal, je ne peux pas venir. Alors, Jésus nous dit, lisez le catéchisme. C'est terrible de voir qu'il y a beaucoup de catholiques qui ne connaissent même pas ce qu'est le catéchisme. Si Jésus nous le donne à travers l'Église, c'est simplement pour nous permettre d'avoir des repères, pour nous permettre de comprendre où est la vérité et surtout de pouvoir goûter à Dieu
tout de suite, le plus vite possible. Alors il y a des personnes qui me disent, qui vivent dans le péché, beaucoup, puis qui me disent, oui, mais vous savez, mon prêtre m'a dit que ça allait comme ça. Alors je leur dis, oui, votre prêtre vous a dit, et donc vous ne savez pas la vérité. Mais Jésus nous a donné l'évangile pour savoir, et il nous a donné le catéchisme. Jésus nous dit qu'on est dans un temps où malheureusement il y a beaucoup de mal au sein même de l'Église catholique. Alors il dit, bien, si vous avez des prêtres qui vous disent bah, ceci n'est pas péché, tu peux continuer, il dit allez voir dans le catéchisme, allez écouter votre Saint-Pape Jean-Paul II, Benoît XVI, allez écouter ce qu'ils ont à vous dire et vous discernerez. Ne fermez pas vos oreilles, ne faites pas la sourde oreille parce que quelqu'un va dans votre sens en vous disant ce n'est plus péché. Parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas connaître cette immense présence de Jésus, vous ne pouvez pas trouver la vie, vous ne pouvez pas contempler Jésus. Contempler Jésus et le Père et le Saint-Esprit, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui ne peut pas se décrire, c'est quelque chose que chacun d'entre vous peut vivre jour après jour profondément. Jésus nous dit, une fois que vous avez soif de moi, demandez-moi d'être purifié. Et lorsque vous avez subi cette grosse purification qui va vous laisser en paix, qui va vous laisser toute la place pour que la lumière vienne, alors commencez à prier. Alors il y a beaucoup de gens qui disent je ne sais pas prier. Et Jésus a dit mais je veux tout partager à chaque instant de la journée avec vous. Chaque petit instant. Je veux que vous soyez conscients que mon regard est posé sur vous à chaque seconde. Il y a des gens qui ne croient pas ça, qui pensent que lorsqu'ils prient un petit peu le matin ou un petit peu le soir, Dieu les écoute et puis le reste de la journée, ils sont esselés. Alors, Jésus m'a dit de vous raconter cette grâce qu'il me donne de l'entendre. Il me l'a donnée en permanence, hormis 5 ou 6 mois où il était parti. Je peux lui parler n'importe quand, en français, et puis il me répond tout de suite. Il va me répondre immédiatement. Et je peux le regarder aussi, si je me concentre, pour le regarder en le contemplant, je vais voir tout de suite son visage, immédiatement. Alors Jésus m'a dit de vous dire que pour vous, même si vous n'allez pas entendre sa parole en français, même si vous n'allez pas voir son visage de la même manière que je le vois, chaque fois que vous allez vous concentrer sur lui, chaque fois que vous allez le regarder dans votre cœur, même lorsque vous faites autre chose, une tâche, une distraction, n'importe quoi, eh bien, il est là, il vous regarde, il vous écoute, il veut partager avec vous, il veut que vous viviez en sa sainte présence. Il veut tout faire avec vous, même les plus petites choses de la vie, les plus petits détails. Il veut être avec nous en permanence. Et ce message de tendresse, c'est cette proposition du Seigneur de vivre dans l'intimité avec lui, tout simplement. Alors au fil des mois, Jésus m'a appris à vivre ainsi dans son intimité, à partager tout, chaque seconde, chaque moment de prière, chaque moment de tâches matérielles, quotidiennes, chaque rencontre avec les uns, avec les autres. Il m'a demandé de prendre Marie, notre Vierge Marie, sur ce chemin pour m'aider à le comprendre, pour m'aider à rencontrer les autres, pour avancer. Et puis, après cette prière, je dirais normale, puisque ce que Jésus appelle la prière constante, eh bien, il m'a dit maintenant, tu dois aller encore un petit peu plus avant. Tu dois évidemment vivre des sacrements pour te nourrir, pour être nourri de la présence divine qui comble. Et puis, ensuite, tu dois arriver à la prière silencieuse. Parce que c'est uniquement dans la prière silencieuse, contemplative, que tu vas me ressentir, que tu vas rencontrer mon regard, que tu vas me connaître. Alors, là, Jésus m'a montré qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient la bonne volonté de prier, puis qui parlaient, donc elles avaient leur prière vocale qui est nécessaire pour se mettre en présence de Dieu. Et puis une fois qu'elles avaient fini leur prière vocale, eh bien la prière était finie, puis elles s'en allaient. Alors je voyais Jésus parfois qui souriait parce que
parce qu'il voyait ces âmes qui avaient mis toute leur bonne volonté pour prier vocalement. Et en fait, Jésus attend après que nous nous taisions de manière à ce qu'il nous nourrisse dans notre cœur. Et beaucoup de personnes ne se taisent pas et ne restent pas dans ce silence devant Jésus pour qu'il vienne les inonder de son amour, les inonder de son Saint-Esprit. Alors Jésus m'a appelé ensuite plusieurs années, toutes les nuits. Ça durait de 2 heures, 3 heures, 4 heures, toutes les nuits, à genoux pour le contempler. Il m'avait donné cette grâce de la contemplation. Et il me mettait dans un silence le plus total, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien qui traverse votre esprit, parce que Dieu est tellement présent, tellement merveilleux, tellement saint, qu'il n'y a plus une parole à dire, il n'y a plus une pensée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le regard de Dieu qui vous transperce et qui vous traverse. Et c'est uniquement dans ce silence-là que Dieu peut commencer vraiment à vous nourrir. Alors que chacun goûte à ce silence qu'il ose croire, silence profond, et ce silence qui permet enfin que nous disions oui à la sainte volonté de Dieu. Alors il y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, mais vous avez la chance d'entendre Jésus, ça doit être merveilleux. C'est vrai que ma vie ne suffira pas à le remercier de l'entendre, mais je veux quand même dire à chacun que les moments les plus profonds de la tendresse du Seigneur, de la présence de Dieu, ces moments-là sont dans le silence. Non pas même lorsqu'il me parle, lorsque j'entends sa voix, mais dans le silence, parce que au-delà de la parole, eh bien, il y a ce qui se passe entre le cœur de Dieu et le vôtre, et c'est quelque chose qui ne se vit que dans le silence. Je voudrais que chacun sache à quel point Dieu l'aime, à quel point Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, l'aime infiniment, profondément. Ça ne sert pas à grand-chose que je vous le dise, parce que il faut que vous le ressentiez, vous, dans votre cœur. Parce que l'entendre, c'est bien, mais le ressentir, c'est beaucoup mieux. Au cours de ces 13 années, Jésus a dicté beaucoup, et tous ses premiers livres, en fait, étaient emplis de tendresse, de douceur, de ce baume de sa présence qui est pour chacun d'entre nous. Tout doucement, il a formé mon âme et à travers moi toutes les âmes qui lisent les messages, pour que nous lui laissions toute la place et pour que nous disions oui à sa volonté tout entière. Jésus m'a dit à quel point il voulait que nous soyons des cœurs brûlants, des cœurs amoureux, des cœurs fervents. Il m'a dit, tu vois, de la même manière qu'un époux aime son épouse ou inversement, eh bien, vous devez avoir cet amour-là, mais encore bien plus fort pour Dieu. Dieu est un cœur. Et d'ailleurs, Jésus, quand il est venu, la première parole qu'il m'a dite, c'est « Je suis un cœur ». Et beaucoup d'entre les miens ont oublié que je suis un cœur. Il avait dit, vous voyez, vous
faites beaucoup de réunions, vous parlez beaucoup, vous discutez beaucoup sur moi, mais vous oubliez que je suis un cœur et vous ne m'aimez pas. » Alors Jésus a dit, « Soyez des amoureux de mon cœur. » Jour après jour, pendant des années, il m'a fait grandir, il s'adaptait à ma misère, à ma faiblesse. Il a toujours été avec beaucoup de délicatesse et en même temps beaucoup d'humour, parce que j'étais très craintive de nature et Jésus, face à ma crainte, il souriait souvent, un petit peu comme s'il se moquait gentiment de moi. Et avec beaucoup de délicatesse, il m'a formée, il m'a tout appris de ce que je connais maintenant, tout ça dans l'amour et dans la douceur. Et puis, il y a 2-3 ans, ces messages ont commencé à être plus graves, peut-être plus sévères, parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser nous perdre. Le Seigneur souffre quand il voit quelqu'un dans la maladie, qu'il voit quelqu'un dans la dépression, qu'il voit quelqu'un dans le péché. Il m'a montré son regard face au cœur des endurcis, face au cœur de ceux qui pêchent ouvertement et prétendent faire leur volonté. Et je vous assure qu'à ce moment-là, je n'aime pas regarder le visage du Seigneur, parce qu'il devient très grave, il devient tout-puissant, il devient un regard vraiment divin. Et je vois à ce moment-là combien le démon veut torturer nos âmes en nous faisant pécher et ensuite en nous amenant dans la détresse. Alors Jésus m'a dit, tu vois, ce message de tendresse, il va avec la vérité tout entière. C'est amour et vérité. Jésus a dit que bien souvent, on a bafoué sa miséricorde. C'est-à-dire qu'on est arrivé ça fait plusieurs dizaines d'années, à dire que Jésus est miséricorde et que donc tout est permis parce qu'il comprend tout et qu'il nous aime et que tout va bien. Et pourtant, c'est justement parce que Dieu est amour et miséricorde qu'il est aussi justice et qu'il est vérité et qu'il ne peut pas laisser le péché nous faire mourir. Jésus, vous savez, il nous veut tous dans le ciel. Il nous veut heureux et il nous veut rayonnants dès ici-bas. Et il nous dit que si nous voulons vivre de cet amour, si nous voulons devenir des frères et des sœurs forts, courageux, rayonnants de sa joie divine, malgré toute épreuve, eh bien, il n'y a qu'un chemin, c'est celui de la vérité. Alors, cette dernière année, il m'a dicté le tome 8, là, qui n'est pas tout à fait sorti. Et tout ce livre-là, en le relisant rapidement, je me disais, mais tout tourne autour du péché, tellement le Seigneur dit que c'est grave, tellement le Seigneur dit que nous sommes en train d'être aveugles et de perdre la vie. Et puis, à ce moment-là, il y a 2-3 jours, 4 jours, le Seigneur m'a dicté un message sur les âmes du purgatoire. Auparavant, les premières années, je ne pensais pas trop aux âmes du purgatoire, ça me semblait bien loin. Et puis récemment, Jésus m'a dit qu'il y avait des âmes par milliers qui tombaient en enfer et qui tombaient dans les sphères les plus basses du purgatoire. Alors, cet été, j'étais en vacances en Bretagne, et puis il y a une personne assez âgée qui était malade et qui est décédée. Cette dame-là, elle était pratiquante, sans doute avant, pas dernièrement, mais avant, elle était pratiquante. Et puis apparemment, elle avait laissé un peu sa foi de côté. Et malgré la proposition de recevoir le sacrement de réconciliation avant de partir, avant de mourir, eh bien elle a dit non, Jésus va me guérir, et voilà, elle a dit non. Et elle est partie. Alors cette dame-là, elle avait une amie qui est très proche du Seigneur et qui aime beaucoup Jésus, et puis qui a continué à prier pour elle. Et puis dernièrement, cette amie-là, elle était en train de prier devant une croix. Et puis, c'est une personne qui est très terre-à-terre, qui a les mains dans son jardin, à laquelle on ne fait pas croire n'importe quoi. Puis tout d'un coup, elle a entendu la voix de la personne décédée. Et c'était terrible, parce que cette personne-là décédée ne savait pas où elle était. C'était ce que Jésus appelle une âme errante. Elle ne savait pas et elle ne voulait pas croire qu'elle était morte. Et elle errait autour des lieux là où elle avait vécu. Elle n'avait vu personne. Elle n'avait pas vu d'âme pour l'aider, elle n'avait pas vu le Seigneur en arrivant de l'autre côté. Elle errait. Alors, c'est quelque chose de terrible, parce que ça montre à quel point notre responsabilité est grande sur la terre, d'aider nos frères et de leur dire la vérité tout entière. Alors j'ai dit à Jésus, mais Seigneur, pourquoi est-ce que cette âme-là, elle est dans cet état-là, apparemment de très grande douleur, de très grande angoisse?
ne sachant pas où elle est, et puis étant très très malheureuse. Je lui dis pourtant, cette dame-là, avant, elle était pratiquante. Et Jésus m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être pratiquant? Alors, je ne savais pas quoi lui répondre. Et Jésus m'a dit, tu vois, je vous ai donné les sacrements, et je vous les ai donnés comme mon trésor le plus profond, puisque c'est la vie que je vous offre. Mais si vous êtes pratiquant et que vous recevez les sacrements en état de péché, ou par tiédeur, ou sans m'aimer davantage, sans vouloir grandir en moi, si vous les recevez comme une habitude, comme une tradition, eh bien, ça ne sert à rien d'être pratiquant. Parce que, au contraire, vous êtes en train de bafouer ce que je vous donne. Parce que les sacrements sont sacrés. C'est quelque chose de merveilleux, c'est Dieu qui se donne. Et être pratiquant ne gagne pas le ciel. Alors Jésus m'a dit, tu vois, ces âmes-là qui sont dans des états de purgatoire très bas, parfois ils n'ont personne qui les aide à grandir. Quelquefois ils sont tout seuls, ils ne croient pas effectivement qu'ils sont morts et ils sont là en train d'attendre dans la souffrance. Ils attendent les prières, ils attendent les messes, les saintes messes que l'on peut dire pour elles, pour ces âmes-là. Et Jésus m'a dit, tu vois, si vous viviez en tant qu'amoureux de mon nom, si vous viviez en catholique fervent et tout entier dans la vérité, vous ne laisseriez pas vos frères et vos sœurs dans l'erreur. Des personnes comme ça qui s'en vont, lorsque vous leur proposez de se confesser puis qu'elles refusent, ce n'est pas la charité de leur dire, bon, eh ben, écoute, on prie pour toi, bon, ben, tu pars de l'autre côté, voilà, on va prier pour toi. La vraie charité, c'est leur dire, vous savez, de l'autre côté, vous allez rencontrer le Seigneur, vous allez rencontrer Dieu, et puis en même temps, vous allez voir toute votre vie, vous allez voir tout ce que vous avez fait. Et puis à ce moment-là, ben, il faudra demander pardon à Dieu de tout ce qui n'a pas été l'amour, et demander au Seigneur de vous purifier. À ce moment-là, quand on passe de l'autre côté, puis qu'il y a ce repentir, qu'il y a ce désir de la vérité tout entière, eh bien, je ne crois pas qu'on puisse tomber dans ces états si bas du purgatoire, parce qu'on sait où l'on va. Alors, Jésus dit, voyez, votre responsabilité est grande de parler à vos frères. Il y a des personnes qui sont athées ou peu croyantes, et puis qui vont mourir d'un accident de n'importe quoi, à 40 ans, à 30 ans, n'importe quand. Et puis, souvent, on n'ose pas parler à ces gens-là. On se dit, oh, bah, ils grandiront un jour, ils rencontreront Dieu. Et puis, tout d'un coup, ils partent. Et où croyez-vous qu'ils vont? Lorsqu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus, ou lorsqu'ils ont voulu s'obstiner dans leur péché parce que nous n'avons rien osé dire. Jésus nous dit, si vraiment vous m'aimez, si vraiment vous aimez Dieu 3 fois saint, vous devez aimer vos frères. Vous devez tous les aimer au point de vouloir leur salut à tout prix. Vous savez, quand on voit une âme dans le bas du purgatoire qui souffre comme ça, vous pouvez imaginer son angoisse de ne pas savoir où elle est, de ne pas savoir quoi faire. C'est quelque chose de terriblement éprouvant et épouvantable, et d'attendre les prières des hommes sur la terre. Alors quand vous vous dites que on aurait pu parler à ces gens-là, si vraiment on avait vécu en vérité, si vraiment on avait aimé ces âmes, à ce moment-là on se décide à parler. Jésus a dit, vous devez oser parler, vous devez oser proposer la vérité, parce que sinon vous n'aimez pas vos frères. Supposez que vous ayez un petit enfant que vous chérissez plus fort que tout, et puis cet enfant grandit, et puis il se dirige dans le péché. Est-ce que vous le laisseriez partir de l'autre côté sans rien lui dire? C'est quelque chose de très grave, parce que de l'autre côté, la vie continue, et la vie continue. De l'autre côté, il faut apprendre à aimer. Tout ce qu'on n'a pas fait ici-bas, on le fait de l'autre côté, et c'est tellement douloureux, tellement dur. Alors Jésus a dit, vous voyez, tous vos jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui, bon, dans notre pays déjà pour commencer, lorsque vous voyez tous ces jeunes qui vivent dans le péché d'impureté, bien des âmes disent, mais c'est pas grave, c'est de leur temps. Ben oui, mais ces âmes-là, elles sont en train de perdre toute la grâce que Dieu veut lui donner. Elles sont en train de devenir aveugles. Elles sont en train de perdre tout ce que Dieu veut leur donner comme intimité, comme amour, comme épanouissement. Et très vite, après, ces jeunes-là, quand ils deviennent un peu plus adultes encore, eh bien, ils refusent Dieu.
ils s'embourbent dans le péché, ils s'embourbent dans la souffrance, parce que la souffrance arrive toujours après le péché. Et puis après, nous nous lamentons. Jésus dit, vous vous lamentez, mais pourtant c'est vous qui les avez élevés. C'était votre devoir de leur apprendre où est la vérité. Alors Jésus nous dit, si vraiment vous aimez, vous devez oser donner. Alors il avait dit, c'était mardi dernier, sur les âmes du purgatoire, il dit, c'est un état de souffrance parfois terrible. Le purgatoire est pourtant un signe de ma miséricorde qui offre le pardon encore à ceux qui quittent la terre sans m'avoir mis au centre de leur vie. Mais tu vois, le lieu de purification est empli d'un feu brûlant qui consume jusqu'au bout ce que le péché a laissé dans l'âme. Parfois, ce sont des douleurs terribles, des angoisses éprouvantes qui affligent ces personnes sans qu'elles puissent mettre un frein à la souffrance tant que le mal n'est pas brûlé. Certaines âmes sont si bas dans le purgatoire, si esselées parfois, qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font, ni où elles sont. Et cela est rendu possible parce que ces âmes ont bafoué les grâces reçues sur la terre, ignorant ma loi d'amour et s'enténébrant toujours plus par refus de ma sainte volonté. Qui ne cherchent pas la vérité ici-bas s'éloignent de plus en plus de la lumière et s'enfoncent dans les ténèbres. Le purgatoire est pourtant miséricorde de Dieu qui permet aux âmes d'expier leurs fautes et d'apprendre à aimer. Mais il est feu. Et lorsque des âmes meurent à la vie d'ici-bas, dans leur état de péché, ayant conduit leur vie pratiquement sans Dieu, elles s'enfoncent parfois dans un état du purgatoire proche de l'enfer. Elles ne voient pas la lumière, sont parfois sans communication avec d'autres âmes et attendent dans la souffrance que des âmes sur terre prient et fassent célébrer des messes pour leur salut. Fleur, l'homme de votre époque ne voit plus à quel point il est pécheur. L'orgueil lui ôte la vue et la vie. Si tu voyais combien d'âmes se précipitent dans ces états de purgatoire où ils étouffent, et combien se dirigent en enfer. Comprends-tu qu'il est urgent de parler aux âmes pour les sauver? Bien des prêtres eux-mêmes ne croient plus au purgatoire ni à l'enfer, et les âmes partent de la terre pour des états de souffrance terribles par milliers. Alors aide-moi, je suis Dieu d'amour et je veux sauver mes agneaux. J'ai besoin de serviteurs solides et courageux pour clamer la vérité. Jésus nous veut solides. Il dit que c'est le temps de son retour et il voudrait que chacun se mette en route pour sa mission. Chacun a la mission d'aimer, de rencontrer le Seigneur. Chacun a la mission de le donner. Ensuite, c'est notre mission de baptiser. Et c'est la mission de toute âme parce que le Créateur nous a tous déposés sur la terre pour apprendre à aimer et pour apprendre à donner. C'est notre seule vocation, je dirais, en tout cas la principale. Jésus nous dit que nous perdons tellement notre temps à essayer de réussir notre vie de tous les côtés. Et nous oublions l'essentiel, qui est de le connaître, lui. C'est terrible de voir, au fil des années, de voir des personnes âgées qui n'ont pas mis Dieu au centre de leur vie, qui l'ont négligé ou qui sont tièdes.
Parce que je les vois avec cet énorme regard, cet immense regard de tendresse de Dieu. Et puis je vois en même temps que toute leur vie, ça a été vain, ça a été inutile. Ces personnes se sont occupées d'elles-mêmes sur la terre. Et alors que ce temps nous est donné pour adorer Dieu et pour le donner. Je vois des personnes qui partent de cette terre, j'aime pas dire mourir parce qu'on ne meurt pas en fait. Les personnes partent de cette terre et puis je me dis, on ne peut même pas se réjouir qu'elles aillent tout de suite dans la béatitude, qu'elles aillent chanter et rayonner auprès du Seigneur parce que maintenant, il va falloir qu'elles apprennent à aimer alors qu'elles pourraient partir et puis tout de suite être dans la lumière, être dans la joie, c'est quelque chose d'extraordinaire le ciel. Quand Jésus nous parle du ciel, c'est merveilleux. Et on pourrait penser qu'après avoir vécu un certain nombre d'années sur la terre, c'est quand même, on se réjouirait si on savait qu'on va au ciel, tout le monde va au ciel après. Au lieu de pleurer, on chanterait, ce serait extraordinaire. Et alors quand on voit toutes ces personnes qui n'ont pas mis Dieu au centre de leur vie, et puis qui arrivaient à un âge déjà important, on se dit, elles vont partir, et puis maintenant, il faut recommencer, il faut apprendre. C'est un peu terrible. Et Jésus nous dit, j'ai besoin de petits apôtres maintenant. J'ai besoin que vous vous décidiez à vous remettre en route, à accepter de dire ce oui tout entier à Dieu, accepter de mettre tous vos choix entre ses mains, accepter de laisser votre volonté. Et puis à ce moment-là, vous allez être rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous allez vous sentir aimé de Dieu profondément, vous sentir aimé. Vous allez croiser le regard de Dieu. C'est pas abstrait, c'est quelque chose de tout à fait concret, palpable, je dirais. C'est pas le bon mot, mais quelque chose qui se ressent profondément. Jésus nous dit qu'il a besoin de nous maintenant, avant ce temps de son retour, pour évangéliser, pour aller proposer la vérité à nos frères et pour leur donner la vie. Parce que nous sommes tous responsables pour ça. Vous savez, je vois des âmes parfois qui se convertissent profondément et puis qui gardent leur foi pour elles, qui restent chez elles à prier beaucoup, mais qui se séparent du monde. Et alors, c'est un égarement dans la vie spirituelle parce que Jésus dit que si vraiment on le contemple, si vraiment on l'adore, eh bien, forcément, ça doit nous faire déborder du besoin de donner aux autres ce que l'on a reçu. Chaque fois que Jésus vient dans votre cœur, chaque fois que vous sentez aimé de Dieu, vous devez brûler de le donner à votre tour, à vos frères. Parce que cet amour qu'on ressent de Dieu, quand on aime vraiment, eh bien, on a vraiment besoin que les autres le ressentent aussi. Alors Jésus nous dit, l'amour se donne sans compter au cœur qui le désire. Le cœur pur et assoiffé m'attire, je viens le combler de mon Saint-Esprit en abondance. L'amour est roi dans l'âme qui choisit Dieu sans partage, et il descend établir sa demeure dans les petits au cœur droit. La vérité doit être dite et proposée à ceux qui sont sur votre chemin, avec douceur et fermeté pour les âmes de bonne volonté, avec un feu ardent pour les âmes endurcies, afin de les sauver coûte que coûte de leur aveuglement. Dieu ne descend pas dans le cœur impur, lié au démon par le péché. Dieu ne peut habiter une âme déjà habitée par le venin du mal. Voilà pourquoi tous mes petits doivent aimer leurs frères entièrement, désirant leur salut et leur parler en vérité pour les restaurer, les relever et leur permettre de m'accueillir. Chaque baptisé a pour mission, par son baptême, de donner ce qu'il a reçu, témoignant de la grâce d'être enfant de Dieu. Pourquoi tant d'entre vous se taisent-ils devant le mal commis sous leurs yeux? Voulez-vous réellement m'aider à sauver les âmes? L'évangélisation n'est pas un chemin de repos. Elle nécessite une union profonde de chaque jour avec votre Père du ciel et un oui sans compromis pour suivre le seul chemin du bonheur qui se trouve dans la vérité tout entière. Alors vous deviendrez courageux et éclairés pour aider et donc aimer vos frères. Je suis la miséricorde, la tendresse pour toute âme qui se tourne vers moi. Je suis l'amour qui prend soin de vous comme d'un nourrisson. Mais je ne force pas. Chacun est libre. Le cœur qui ne m'accueille pas,
accueille l'esprit du mal et grandit dans le mal. Savez-vous que parce que le Père est amour, il est aussi justice? Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Alors comprenez qu'il est votre devoir d'amour, si vous êtes mien, de proposer la vérité aux âmes égarées, endurcies dans le péché. Cela non pour juger vos frères, car vous êtes tous pécheurs, mais pour essayer de les sauver du lieu de perdition ou de purification horrible où ils sont en train de se diriger. Alors je vous bénirai, car vous aurez aimé jusqu'à subir médisance et calomnie peut-être, mais votre charité sera effective. Que chacun des miens comprenne que l'union véritable avec mon cœur doit faire grandir en vous l'amour du prochain dans le don de ce que vous avez reçu. Que Marie soit auprès de vous pour vous guider dans ce don d'amour et de vérité. Proposez, insistez parfois avec amour, priez, puis retirez-vous si l'on vous refuse et allez vers d'autres agneaux que je mettrai sur votre route. Parlez avec discernement, avec charité toujours, et ramenez les agneaux perdus au sein de mon Église, afin que je les serre contre mon cœur. Oui, Dieu est juste, et devant tant d'abominations commises, devant tant de vos jeunes qui se perdent parce que vous n'avez pas osé réagir, il est là, car il doit permettre la souffrance appelée par les péchés, par justice il doit le permettre. Comprenez que Dieu n'agit pas sans vous pour vous sauver. Devenez une petite armée d'amour pour évangéliser vos frères en vous mettant sous la protection de votre maman du ciel. Rayonnez d'amour, de joie, de la force de l'Esprit Saint et avancez, car le temps est là de mon retour. Jésus voudrait que chacun ose se mettre en route, chacun ose se sentir appelé pour ramener la paix, la vérité et donc l'amour de Jésus. Vous savez, au cours de ces dernières années, c'est très douloureux de partager le cœur de Dieu, de voir de quelle douleur il regarde beaucoup d'âmes qui parfois veulent se convertir et se disent convertis, mais qui n'ont pas accepté l'amour de Dieu, qui ont encore tellement envie de faire leur volonté. Puis c'est pour ces âmes-là, ça ne va pas, c'est toujours tiède, c'est toujours triste, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et je me dis, mais ça serait tellement simple, il suffirait à l'instant présent que cette personne dise oui à la volonté de Dieu au lieu de se battre contre Dieu en choisissant sa volonté. Il suffirait de 2 minutes et cette âme serait dans la paix et les choses seraient restaurées. Et c'est terrible de voir la volonté, notre volonté propre, hein, à quel point elle est là pour nous empêcher de vivre hein, et de nous épanouir. Hein. Alors que notre doux Jésus de tendresse vous donne à chacun ce oui du cœur pour qu'il puisse vivre en vous profondément, qu'il puisse vous élever, qu'il puisse vous serrer contre son cœur, puis qu'il puisse faire resplendir chacun, parce que Dieu vous veut resplendissant, il vous veut joyeux, il ne veut pas triste. Hein. Quand il y a de la tristesse spirituellement dans quelqu'un qui reste triste comme ça à longueur de journée, c'est que quelque chose ne va pas dans la vie spirituelle. Alors il faut toujours chercher la cause. Jésus est un Dieu qui est plein de joie pour ses petits qui font sa volonté, même s'il partage avec nous sa souffrance devant le mal. Eh bien, il est un Dieu qui nous veut rayonnant au milieu des épreuves. Ça, c'est un don du Saint-Esprit. Vous avez bien souvent entendu les martyrs qui allaient à la mort en chantant. Ils ne le faisaient pas humainement, hein. C'était vraiment qu'ils avaient cette joie du Saint-Esprit, parce qu'ils étaient tellement unis au Seigneur que le Saint-Esprit ne fait jamais défaut à celui qui fait la volonté de Dieu. Alors Jésus nous dit, nourrissez-vous profondément de la vérité pour que vous sentiez cette sainte tendresse que je vous porte, et puis pour que toutes vos missions respectives vous soient clairement dévoilées. Vous savez que chacun, on a nos nuances, chacun, on a une mission, et on doit s'épanouir dans la mission que Dieu nous confie. Quelquefois, on ne la voit pas, cette mission, parce qu'on n'a pas encore dit oui au Seigneur, on n'a pas encore dit à Jésus, utilise-moi comme tu as envie, utilise-moi selon ton désir. C'est parfois très difficile pour les âmes de dire à Jésus, fais ce que tu veux de moi.
Et pourtant, c'est le chemin du bonheur, c'est oser tout lâcher pour lui. Ça peut aller très loin, vous savez, puisque Jésus me parle en français, les choses sont claires pour moi et nettes. Et quand il me dit « je voudrais bien que tu fasses ça », même si c'est pas mon désir profond, je dis oui tout de suite. Parce que je sais qu'en disant oui au Seigneur, tout de suite il y a la grâce de la joie divine qui arrive. Premières années, quand Jésus me disait « est-ce que tu veux bien faire ceci, est-ce que tu veux bien faire cela ?» Je commençais par réfléchir. Je disais où est-ce que ça m'entraîne, où est-ce que... J'hésitais. Et puis très vite, j'ai commencé à tout lâcher parce que je sais que quoi que le Seigneur demande, si vous dites oui, vous aurez cette joie profonde de sa présence. Cette joie-là, personne ne peut vous l'enlever. C'est-à-dire que qu'il arrive des souffrances, des maladies, n'importe quoi, personne ne peut vous enlever cet amour si fort de Dieu pour vous. Alors, Jésus a parlé beaucoup des jeunes aussi dernièrement. Il m'a montré à quel point le renouvellement de l'Église, cette Église nouvelle dont il nous parle, elle a déjà commencé à se faire à travers les jeunes, à travers leurs nuances diverses, mais ça se fait toujours à travers les jeunes qui disent oui à Dieu. Vous savez, c'est étonnant quand même de voir, je suis en région parisienne, comme il y a beaucoup plus de jeunes qui reviennent dans l'Église et qui prient parfois de manière plus fervente que les serviteurs de Dieu. Alors l'Esprit Saint est vraiment à l'œuvre, mais Jésus nous demande notre aide. Il nous demande notre aide à tous, parce que il nous dit que préparer son retour dans la gloire, son retour dans les cœurs, ça dépend aussi de chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous de regarder notre vie, de regarder ce qui ne va pas ou ce qui n'a pas été dans notre vie. Vous savez, bien souvent, je disais en venant, j'ai l'impression de faire un peu des cours de morale, et j'ai horreur de ça, parce que je voudrais tellement n'avoir qu'à parler de l'amour de Dieu, de ce qu'il peut donner au cœur, de cet épanouissement profond qu'il peut donner. Et malheureusement, je dois souvent dire, mais ça va pas dans votre vie. Et vous voyez, la semaine dernière, j'ai vu une personne qui est venue me voir, puis qui me dit, ça va pas, je suis tourmentée, je trouve pas de travail, tout ça. Puis je lui dis, vous vivez dans le Seigneur, vous recevez les sacrements, tout va bien. Elle me dit, oui, je me confesse, je vais à la Sainte Messe, tout paraît bien. Et puis le Seigneur me montre quelque chose, et je lui dis, mais si vous êtes tourmenté comme ça, si ça ne va pas, vous ne trouvez pas de travail et tout ça, c'est qu'il y a certainement quelque chose dans votre vie qui ne va pas, qui a blessé votre âme. Alors je lui dis, mais vous n'auriez pas eu quelque chose comme il y a longtemps, un avortement? Et elle me dit, je crois que je vois ce que vous voulez dire. Et cette personne-là, elle se traînait ce fardeau depuis, je ne sais pas, peut-être 20, 30 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Elle traînait ce fardeau en l'ayant enfoncé au plus profond de son moi. Et elle ne pouvait pas trouver le bonheur. Elle ne pouvait pas trouver la paix, elle ne pouvait pas trouver la présence de Dieu. Parce qu'on ne ment pas à Dieu. Parce que quand on a quelque chose comme ça sur la conscience, il faut le donner à Dieu et puis il faut le réparer. Alors je lui ai dit, réparez, puis vous verrez que tout se solutionnera. Mais c'est malheureux de voir que dans beaucoup de personnes qui viennent me voir, il y a toujours un problème à la base. Vous voyez, il y a un problème de cet ordre-là. Tas d'autres problèmes, comme la vie en concubinage des jeunes maintenant, comme le fait de prendre la pilule contraceptive, tout ça, plein de catholiques le font. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Si le Seigneur dit que c'est contre l'amour, alors les gens me disent, mais les jeunes maintenant ne comprennent pas vivre comme ça. Pour eux c'est normal. Je dis, oui, pour eux c'est normal, mais s'ils sont au purgatoire après en train de souffrir, ça sera normal aussi. C'est ça ce que vous voulez. Alors des fois je suis ferme devant ce que je vois, parce que le Seigneur me montre ce que ces âmes deviennent après. Les âmes qui vivent, tous nos jeunes qui vivent en concubinage avec d'autres, qui vivent avec la pilule contraceptive, qui vivent avec les avortements, ils se blessent l'âme en profondeur. Et un jour ou l'autre, ça n'ira pas dans leur vie. Que ce soit dans la famille, s'ils en construisent une, mais surtout au plus profond de leur cœur, ça n'ira pas et ils tomberont dans des graves problèmes. Alors, ce n'est pas l'amour de leur dire
fais comme tu veux, maintenant c'est accepté. Jésus veut tellement leur donner. Et croyez-moi, quand vous voyez de quel amour Jésus regarde ces jeunes, de quelle tendresse il les regarde, et en même temps de quelle douleur, parce qu'il voit dans quel chemin ils sont, et bien ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on se sent impuissant, complètement impuissant, alors qu'on voit qu'il suffirait de 2 minutes pour que la personne revienne dans l'amour de Dieu et puis qu'elle s'ouvre toutes les portes du bonheur. 2 minutes. Son retour, le Seigneur nous demande de nous rassembler, de réapprendre à communiquer les uns avec les autres. Jésus nous dit que nous sommes devenus des isolés, des égoïstes, des hommes au cœur froid, parce que nous préférons être derrière nos écrans, chez le Seigneur bien tranquillement, au lieu de porter l'amour à nos frères. Alors Jésus dit, vous devez, en ce temps de nouveau, vous devez essayer de vous rassembler les uns avec les autres, par famille, par même personne seule, rassembler à plusieurs, sous mon regard, peut-être même plusieurs fois par semaine, pour partager, comme le faisaient les premiers disciples, les premiers apôtres. Apprenez à vous retrouver simplement dans l'amitié, sous mon regard. Apprenez à prier un peu ensemble. Apprenez à vous réconforter les uns les autres, à vous déplacer les uns chez les autres, pour ramener l'amour, pour ramener la charité fraternelle entre vous, et aussi pour vous solidifier pour les jours qui passent les uns après les autres. Donc, Jésus nous appelle vraiment à recommuniquer au-delà de nos super moyens techniques de communication qui sont en fait souvent des instruments qui nous amènent à l'égoïsme et à la froideur. Et puis, Jésus nous a dit, il est besoin que vous créiez des groupes de prière, parce que chaque groupe de prière, entre 2 ou 3 se réunissent, chaque groupe de prière forme une petite lumière, un petit phare qui va éclairer autour de lui et apporter beaucoup de grâce sur vous, sur votre pays, sur l'humanité.
les cœurs égarés, pour les amener dans un véritable amour ardent, pour les ramener dans la vérité et puis leur donner la joie d'aller évangéliser. Alors nous avons les messagers de la tendresse de Jésus, ces groupes de prière que le Seigneur a demandé de former il y a quelques années, qui vivent avec ce message de tendresse, qui vivent pour vivre en intimité avec Dieu, vivre d'adoration et de louange, et rayonner cette tendresse de Dieu alliée à la vérité tout entière à tous ceux qui le croisent chaque jour. Et de loin, alors, on a 146 groupes de prière actuellement. Il y en a 80 en France et puis tout le reste à l'étranger. Alors le Seigneur a dit, priez pour que l'Esprit Saint vous éclaire, pour que vous puissiez discerner si c'est l'appel de Dieu de former ce groupe de prière-là ou un autre. Mais que chacun se sente appelé quand même par Dieu pour faire quelque chose, pour prier avec ses frères. Alors si vous voulez fonder ces groupes de prière-là, il y a une dame qui m'aide, qui est sur Nice, qui s'appelle Monique Mabry, et je vais devoir ses coordonnées pour ce temps-là. Le Seigneur a aussi demandé de fonder une communauté nouvelle, de frères et de sœurs qui sont des laïcs consacrés. Et cette communauté-là s'appellera le cœur de tendresse de Jésus. Jésus le désire ardemment pour préparer ce temps de ce retour où il dit que tant d'âmes seront dans la frayeur de ce qu'elles ont fait, tant d'âmes sont déprimées, tant d'âmes sont aveuglées pour le péché, tant d'âmes ne savent pas où elles en sont, et puis tant d'âmes ont soif aussi vraiment du corps de Jésus. Alors cette communauté-là, pour but de louer, d'adorer, de vivre de manière très simple au quotidien, parce que Dieu nous dit que nous ne savons plus vivre au quotidien. Nous n'avons plus le moindre bon sens pour arriver à vivre au quotidien de manière sainte et joyeuse. Alors Jésus a dit de fonder cette communauté en bord de mer, en Bretagne, dans le nord du Finistère. Et pour cela, il nous a demandé de fonder notre association justement pour nous aider, pour recevoir des dons, etc. Alors je confie à votre prière, cette communauté, à votre aide éventuellement, en sachant qu'elle sera là pour accueillir les retraitants qui voudront rencontrer vraiment l'intimité avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint, avec le Père. Et puis tout ça en tenant la main de Marie, puisque cette fondation sera sous sa protection. Voilà, avant la prière de guérison, je vais vous lire un dernier message qui est pour chacun d'entre nous. Message de Jésus. Si tu as soif de moi, je peux te nourrir et te combler de ma divine présence. Si tu m'aimes passionnément, je vais t'envahir de mon amour si tendre, qui est vie pour ton âme. Sans ma présence, abandonne-toi entre mes mains à chaque instant, et tu respireras de tout ton être, car tu seras sur le chemin de la vérité. Alors, aucun souci ne te sépare de moi, car je suis celui qui t'aime le plus. Si tu as soif de moi sans cesse, alors réjouis-toi, car je viens te montrer mon sacré cœur. Sois feu, sois flamme, brûle d'amour pour moi. Alors seulement tu commenceras à vivre, parce que tu seras dans la contemplation profonde, et alors tu pourras me servir. Si tu veux m'appartenir, ne regarde pas en arrière, ni sur le côté. Ne regarde pas ta misère, mets-toi devant moi et écoute mon cœur.